Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une posture de Kundalini Yoga donc, qui comportera un mudra. Ce sera une posture un peu spécifique parce qu'on va rester dans l'immobilité. L'idéal, ça serait de faire cette posture pendant 11 minutes, donc vraiment pour recevoir tous les effets de cette posture. Bien sûr, c'est une posture qui demande un certain effort, même plus, je pense, niveau mental, mais aussi pour dans le corps, en fait, dans le corps physique. Donc, ça demande de l'entraînement. Donc, si vous débutez, n'hésitez pas à commencer avec 3 minutes et peut-être essayer de la faire sur plusieurs jours et augmenter après 5 minutes, 7 minutes, jusqu'à arriver à aller à 11 minutes. L'idéal, ça serait de rester dans la posture, vraiment dans l'immobilité, sans bouger les bras. Mais j'ai conscience que parfois, ça peut être difficile. Donc l'invitation, ça serait d'essayer de rester le plus possible. Et quand à un moment, ça devient trop dur pour le mental, pour le corps, qu'il y a des douleurs aussi qui se ressentent, parce que c'est une posture qui peut amener certaines douleurs. Même si parfois c'est aussi notre mental qui crée en fait ça pour sortir, parce que c'est très inconfortable pour le mental de rester comme ça dans l'immobilité. Mais bien sûr, si que ça commence à vous faire mal, n'hésitez pas à sortir de la posture pour ensuite y retourner, même quitte à visualiser, en fait, vous visualisez être encore dans la posture avec votre corps de lumière. Vraiment, vous fermez les yeux et vous visualisez dans la posture. Et donc, ça permet aussi de rester sans y être vraiment physiquement. Pour la posture, on va rester en tailleur, tout simplement. Je vous conseille vivement d'avoir un coussin de méditation ou un coussin, le bras droit tendu de cette façon-là. Et on va coller notre bras droit à notre oreille. Et puis, on va tendre le bras gauche devant, à peu près à 60 degrés de l'horizon. Voilà. Donc ça va être la posture. Il y aura une petite spécificité, c'est que vous allez mettre, donc pour les deux mains, votre pouce sous le petit doigt, donc vraiment le coussinet des petits doigts. Donc ça va donner ça. Et donc la paume de la main gauche est vers le sol. On va rester comme ça. Le regard, donc le menton va être légèrement penché vers l'avant. Et vous allez légèrement fermer les yeux, tout légèrement ouvert, et on regarde vers le bas. Et de là, on va avoir une respiration longue et profonde, donc une respiration assez naturelle qui va peut-être venir s'approfondir, être de plus en plus profonde à force d'être dans la posture. Et l'invitation là, c'est aussi de respirer dans les zones du corps où c'est inconfortable. Donc si vous commencez à sentir une tension dans les épaules, respirez profondément. Donc inspire, expire par le nez. Voilà. Et on va rester dans cette posture, dans l'immobilité autant de temps que possible. Je vous montre la posture dans ce sens-là. Donc pouce sous les petits doigts, le bras droit collé à l'oreille vers le haut et le bras gauche devant, à peu près à 60 degrés, paume de main vers le sol. Le menton légèrement baissé, le regard vers le bas, les yeux légèrement ouverts. Et on reste comme ça, respiration longue et profonde. Cette posture, bien qu'elle soit très inconfortable, surtout pour le mental, et aussi dans les douleurs des bras. Puis c'est pas facile de rester dans l'immobilité avec les bras comme ça. Il y a beaucoup de postures de yoga Kundalini qui amènent à ça. Parce qu'en fait, ça vient vraiment travailler déjà sur l'énergie de la colonne vertébrale, donc sur l'énergie Kundalini, l'énergie vitale. Donc là, on va vraiment travailler sur le bas de la colonne vertébrale. En fait, concrètement, ça permet de recharger l'énergie, de régénérer l'énergie, surtout après une longue période de stress, de fatigue intense, de stress chronique.
d'épuisement, peut-être même de burn-out, de bore-out, etc. Donc c'est vraiment une posture qui vient régénérer cette énergie vitale de notre corps. Une posture qui permet un travail approfondi sur les reins et les surrénales. Donc c'est aussi les reins et les surrénales qui permettent justement d'apaiser le stress, d'apaiser les peurs. Donc un gros travail sur les peurs, le stress, sur la fatigue, encore une fois, hein, c'est vraiment ces zones-là du corps qui sont touchées. Donc là aussi, je vous invite dans la posture, quand vous êtes dans l'immobilité, peut-être d'apporter aussi de la respiration dans vos reins et dans vos surrénales, dans le bas du dos. Donc voilà, respirer aussi dans ces endroits-là, vraiment porter de la conscience dans ces zones-là du corps. C'est une respiration qui permet aussi le bon fonctionnement de notre cœur. Donc un travail aussi sur le cœur. Vraiment, si vous sentez que vous avez l'énergie à plat depuis quelques temps, quelques semaines, quelques mois peut-être, que vous vous sentez vidé, que vous avez de la raideur aussi dans le dos, je vous invite vraiment à faire cette posture à votre rythme, en commençant par 3 minutes à tenir comme ça dans l'immobilité. Puis au fur et à mesure, aller jusqu'à 11 minutes. Et vous verrez, 11 minutes, c'est vraiment transformateur. C'est vraiment ce qui permet d'accueillir tous les effets bénéfiques de la posture. Surtout dans une posture comme ça où on reste dans l'immobilité. Vous pouvez très bien accompagner cette posture d'une musique pour, euh, pour, vous, euh, pour vous aider. Voilà. N'hésitez pas à me faire un retour si vous avez testé cette posture challengeante, mais tellement bénéfique. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti après. Comme d'habitude, quand vous avez fini la posture, que le chrono sonne, vous allez descendre tout doucement les bras, tout doucement. Et puis poser les paumes de main vers le ciel. Et juste prendre un petit temps pour ressentir les échos de la posture, pour ressentir ce que ça vient créer à l'intérieur de vous. Et pourquoi pas aussi vous allonger un petit peu après une posture comme ça. Vous allonger quelques minutes en relaxation pour vraiment ressentir et accueillir avant de reprendre le fil de votre journée ou soirée. Et je vous remercie, merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, à commenter, encore à la partager et à vous abonner pour pouvoir aussi soutenir mon travail. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.